c'est parce que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Et ce qui est spécial, c'est que tu sais donner à chacun le repas du ciel. Seigneur, merci de te souvenir de chacune de nos vies. Merci de bénir ces temps, de bénir ces moments. Merci de souvenir de ceux qui sont sur le chemin. Père éternel, presse leur pas, sécurise leur sentier, et qu'ensemble nous puissions continuellement œuvrer pour l'avancement de ton royaume. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Avant de terminer et d'ouvrir ces temps, je voulais juste vous encourager dans cette parole qui est dans le livre de Josué au chapitre 6. C'est au verset 14. C'est l'Éternel notre Dieu qui répond aux inquiétudes, aux multiples questions que pouvait se poser Gédéon. Peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans la même situation où nous disons pourquoi les choses ne se passent pas comme cela est écrit dans les Écritures, les enseignements que nous recevons. Mais il pourrait dire simplement à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le plus important, c'est celui qui t'envoie. Le plus important, c'est celui qui t'envoie. Il a fait en sorte que nous soyons là ce matin. Tu as des inquiétudes, tu te poses des questions, mais le fait que tu sois déjà venu, c'est que quelque chose a commencé. Et le Dieu qui était le soutien de Gédéon en ce temps est également notre soutien en ce moment. Donc, nous allons prendre ce deuxième et dernier sujet où nous voulons simplement dire au Seigneur, remplis nos cœurs de la force, remplis nos cœurs de l'enseignement, remplis nos cœurs des instructions, remplis nos cœurs des directives, remplis nos cœurs de tout ce que tu as prévu. La parole de l'Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et soit à qui peuple la parole. Merci Seigneur pour ce que tu as convenu de nous accorder ce matin. Nous nous tenons dans ta présence, nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons nos faiblesses. Et ce qui est bien avec toi, c'est que tu n'es pas exception des personnes. Tu n'es pas comme l'homme qui voudrait d'abord voir nos aptitudes avant de nous confier une tâche. Mais Seigneur, même dans nos faiblesses, tu nous appelles. Parce qu'en réalité, c'est toi qui nous équipes et qui nous donne les moyens d'accomplir ce à quoi tu nous appelles. Parle-nous pendant toute cette journée, au travers des différentes communications, enseigne tout et chacun, corrige ce qui a à corriger. Seigneur, convainc les cœurs, rassure les cœurs, afin de continuer l'œuvre que tu nous as confiée. Bénis ces moments, bénis cette troisième édition du GLS ATIES, bénis l'ensemble du corps de Christ, bénis ton peuple ici réuni, et que l'honneur et la gloire ne deviennent qu'à toi. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour cette troisième édition du sommet mondial de leadership. Et je crois que cette fois-ci c'est un peu différent parce que nous avons dit que nous avons des leaders jeunes. Donc le sommet n'est pas seulement pour les pasteurs, mais aussi pour les leaders et les futurs leaders de nos églises. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Et je salue vraiment la présence de chaque participant. Et merci toujours pour l'équipe de Dakar. Merci beaucoup, pasteur, frère Guima, je crois qu'il dit pasteur. Tu es pasteur. C'est déjà le pasteur chez toi à la maison. Que Dieu soit loué. Donc nous souhaitons aussi les bienvenus pour les facilitateurs, notamment le pasteur Laro qui est là, qui est un ami de longue date. Les bienvenus aussi avec madame. Que Dieu soit béni. Je salue aussi la présence de tous les pasteurs des collectifs. Vraiment, nous avons un collectif de pasteurs ici au niveau de Thiès. Donc il y a le pasteur William qui est là, qui est notre ancien, notre doyen ici à Thiès. Il y a le pasteur et le docteur Basolo qui est là aussi. Gloire à Dieu, il fait partie du collectif. Et le révérend qui est le facilitateur même de Thiès, le Joblet, le pasteur Joblet. Merci pour votre présence. Et d'autres aussi, certainement,
ils vont venir après. Et donc nous saluons aussi la présence de chacun de nous. Soyez les bienvenus ici à l'église Kérounia, donc en français, la maison de la prière, facilitée par la mission évangélique Béthanie. Soyez les bienvenus. Merci aussi pour les choristes. Que Dieu vous bénisse. Et soyez les bienvenus. Que Dieu bénisse ce programme encore une fois de plus. Merci. Actuellement, vous voyez sur la plupart des choses made in China, made in Vietnam, made in Thailand, made in ceci. C'est toujours nous, on reçoit tous les made in de quelqu'un. On est en train de tendre vers la période où bientôt ils vont consommer du made in Sénégal. Et dernière chose, c'est que l'Afrique est devenue le continent ayant le plus grand nombre de chrétiens. Et ce nom continuera à croître tout au long de l'humanité. Ah non, on n'a pas le droit de faire mieux ce nom. Quand ils ont vu la majorité, ils ont laissé. Nous, quand on nous donne, on prend et puis on nous multiplie. Si l'Afrique influence le monde et l'Église influence l'Afrique, qui influence le monde? C'est l'Église. Et c'est ce à quoi nous appelons l'Église. Mais comment? Il y a une initiative de notre organisation de One Hope qui s'appelle Affecter la destinée. Et c'est à cette initiative que nous sommes venus nous convier, les leaders et les jeunes, aujourd'hui. Et Affecter la destinée, c'est un réseau d'églises qui travaille pour atteindre chaque enfant et chaque jeune avec la parole de Dieu, en vue de les équiper de les capacités pour qu'ils deviennent des leaders. Les jeunes sont négligés. On dit tout le temps aux jeunes, vous êtes les leaders de demain, vous êtes l'avenir. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Et tant que vous allez penser que votre leadership c'est quelque part dans le futur, demain ne va pas finir. Pour chaque jour, il y a un demain. Vous allez vous réveiller, vous aurez 40 ans. Vous n'êtes toujours pas leader. Maintenant, vous dites à d'autres personnes, vous êtes des leaders de demain. Mais est-ce que vous-même, à l'âge, vous avez été leader? Parce que vous avez raté le moment où vous pouviez bâtir votre leadership. Le médecin va évangéliser ses amis médecins. Parfois même sans parler, mais dans sa vie, dans sa manière d'être, il est missionnaire auprès de ses pairs. L'avocat chrétien est missionnaire auprès des autres avocats. Le diplomate chrétien est missionnaire auprès des autres diplomates. C'est à cela que nous voulons amener l'Église. Je suis très très contente et autant de jeunes parce que ça concerne beaucoup la jeunesse. Ça concerne beaucoup la jeunesse. Il est temps qu'on arrive à croire en nous-mêmes de manière même insensée. Très d'idées bizarres. C'est-à-dire quand les gens voient les choses auxquelles vous aspirez, ce que vous voulez accomplir, il faut qu'ils doutent un peu. Si vous partagez votre vision à quelqu'un et que quand la personne vous regarde votre taille, votre âge, la personne ne doute pas un peu, c'est pas un enfant assez grand. Il faut que la personne doute un peu. Parce que si la personne ne veut pas douter de votre capacité à le faire, c'est que c'est encore trop petit, c'est encore trop dans vos corps. Il faut dépasser vos limites. Et c'est à ça que nous appelons les gens qui vont être. Alors les avantages au sein du réseau sont les suivants. Nous avons des formations. Nous faisons beaucoup de recherches au niveau de One Hope sur divers thèmes, avec divers types de communautés, sur divers sujets. Nous avons également beaucoup de sites web. Nous avons des événements de réseautage qui sont sur le plan régional, national et international. Et nous avons également des ressources pour les églises, donc des livres, des films. Nous avons des applications et nous avons des programmes en ligne. Nous appartenons à Christ. Donc notre royaume, c'est le royaume de Christ. Est-ce que nous connaissons les principes de notre royaume? Parce que vous ne pouvez pas être un citoyen sans connaître les principes de ton royaume, n'est-ce pas? Oui? C'est l'amour. C'est l'amour, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Et souvent, dans l'église, on prêche beaucoup l'amour, n'est-ce pas? Tout en disant que c'est le principe de notre royaume. Et lui-même, il a enseigné que c'est le plus grand commandement, n'est-ce pas? Mais, en regardant l'église, soyons sincères. Soyez sincères. En regardant l'église, qu'est-ce qui manque le plus?
Hein? Qu'est-ce qui manque le plus? Mais est-ce que nous pouvons prétendre être les citoyens du royaume lorsque nous ne suivons pas les principes de notre royaume? Hein? Ça doit changer. Et pour que ça change, qu'est-ce qu'il faut? Il faut redevenir chrétien. C'est pour cela, lorsqu'il a dit, avant que le christianisme soit enseigné dans les écoles ou les universités, il faut que ça soit enseigné où? À l'église d'abord. À l'église d'abord. Et c'est pour cela, ce sont des choses des fois très capitales que nous ne prenons pas au sérieux. Parce que nous pensons que c'est trop simple. Nous voulons être des religieux. Passer beaucoup de temps à l'église en train de prier. Passer beaucoup de temps à l'église en train de chanter. Passer beaucoup de temps à l'église en train de louer ou faire quoi. Mais quand il s'agit maintenant de faire ce que le Seigneur nous demande à faire, ça devient un problème. Pour changer le monde, il faut qu'on redevienne des chrétiens. Qu'on redevienne des enfants de Christ. La religion distincte, tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Tout le monde va à l'église, tout le monde chante à l'église, tout le monde prie à l'église, tout le monde prêche la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais suivre les traces de Christ. Tu me gifles ici, je te donne l'autre. Mais aujourd'hui, à l'église, il y a même des pasteurs qui disent, je vais enlever ma veste de pasteur d'abord, on va régler les choses, et ensuite je vais le mettre ma veste. C'est pour dire, c'est-à-dire parler des choses de Christ, c'est facile, n'est-ce pas? Mais pour les suivre, il faut que le Saint-Esprit puisse intervenir. Le leadership de Christ et le leadership du moi, c'est deux choses différentes. Parce que Christ dit, celui qui veut être le plus grand, il n'a qu'à être le serviteur de tous. Les deux extrêmes. Mais nous, des fois, on prend l'autre extrême, mais on ne veut pas aller de l'autre extrême. C'est-à-dire qu'on veut être des leaders qui donnent des ordres, mais sans servir le peuple. Et pourtant, lui, il était venu pour servir le peuple. Nous avons une vision qui brûle en nous. Ta vision te poussera à faire des choses que normalement tu ne veux pas faire. Mais si ta vision ne te pousse pas à faire des choses, donc je ne pense pas que tu peux réaliser cette vision. La vision que nous avons doit être quelque chose qui nous pousse à faire des choses contre notre nature. Vous voyez, pour le joueur, l'homme naturel, la chair, lutte contre l'esprit. Il y a les désirs de la chair, il y a des choses que la chair veut, mais l'esprit ne veut pas. Vous voyez qu'un homme qui vit selon la chair détruit sa propre vie. Donc là, tu dois faire des choses contre le désir de ta chair. Et c'est comme ça une vision qui brille encore. La vision te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais tu es obligé de le faire parce que tu veux réaliser cette vision. Alléluia. Et c'est ma prière pour nos journées que nous soyons des leaders qui ont des visions et des visions qui brûlent en nous. C'est ce qui fera avancer nos églises. C'est ce qui fera avancer nos entreprises. Alléluia. Si nous n'avons pas des valeurs, les normes que nous respectons dans une église, dans une entreprise, vous savez quoi, riche? Chaque personne va entrer dans l'entreprise et il impose ses valeurs sur l'entreprise. Ou bien quelqu'un entre dans l'église et il impose ses valeurs dans l'église parce qu'il n'y a pas de valeurs dans l'église, il n'y a rien dans l'église qui attire. Et les valeurs attirent. Donc tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver parce que la personne est riche. Tu es obligé de respecter les normes ou bien les choses que la personne donne. Parce que la personne va devenir un ancien dans l'église parce qu'il a l'argent. S'il n'est pas un ancien dans l'église, il va quitter pour aller dans une autre église. Donc tu es obligé d'installer cette personne comme ancienne dans ton église. Et tout ce que cet homme dit, c'est ce que nous allons faire parce que c'est lui qui donne l'argent. Même la construction, c'est lui qui donne l'argent pour construire l'église. Donc tu vois que tu deviens une église sans valeur. Ces valeurs sont définies par un homme riche qui vient dans l'église et qui est maintenant un ancien. Alléluia. Et si une entreprise, une église est dirigée comme ça, l'église ne peut pas aller loin. L'entreprise ne peut pas aller loin. Une entreprise est bâtie sur des valeurs, des bonnes valeurs. Alléluia. Un peu comme l'Afrique aujourd'hui. Nous avons des valeurs que nous avons négligées. C'est pourquoi nous voyons que l'Afrique est mal dirigée.
Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Soyez un dirigeant motivant. Tu ne peux pas construire une église, tu ne peux pas construire une entreprise et tu ne donnes pas à tes suiveurs. Suiveurs aussi, c'est moi en français. Tu ne donnes pas à tes suiveurs cette motivation, l'espoir. Il n'y a pas d'encouragement entre toi et les personnes qui te suivent. Donc c'est important d'être un dirigeant qui motive, qui donne l'espoir. Et quand tu donnes l'espoir, quand tu fais des promesses, tu respectes tes promesses. Et tu vois que les gens vont toujours rester avec toi. Nos papas et nos mamans ne doivent pas nous négliger. Et nous aussi, on ne doit pas négliger les anciens. Nous avons besoin de leur expérience pour mieux avancer dans la vie. Et aujourd'hui, vous voyez que la jeunesse méprise les vieux. Et les vieux aussi méprisent la jeunesse. Alléluia. Dans une église où, si vous ne faites pas attention, c'est juste les jeunes qui sont dans l'église. Vous allez voir que la formation est très rampante dans cette église. Parce qu'il n'y a pas un vieux ou bien quelqu'un assez mature pour conseiller. Et vous voyez que même le pasteur couche avec les membres de l'église. Ça devient une chose rampante parce qu'il n'y a pas un vieux qui donne des conseils. Il n'y a pas la sagesse dans l'église. Et aujourd'hui, nous voyons les pasteurs jeunes, quand on presse même contre les vieux. Nous sommes une église de jeunes. On ne cesse pas de vieux dans notre église. C'est une église en feu. Les vieux, si vous n'êtes pas en feu, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous voyez que cette église ne peut pas avancer. Peu importe la force qui se tire dans les... Parce que nous avons méprisé les anciens. Et vous voyez aussi dans toute église où il y a que le vieux, l'église ne peut pas compter aussi. Il n'y a pas d'espoir dans cette église. La façon dont le pasteur prêche, c'est comme il n'y a pas de vie. Alléluia. Aujourd'hui, et vous allez dormir facilement. Avant que la prédication commence, le monde dort. Parce que vous voyez, il n'y a pas la vie, et la jeunesse apporte la vie. Et nos papas, nos mamans apportent les expériences qui nous aident. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons parler pour le Seigneur? En disant que sur les 4 points que, comment dire, en passant que le pasteur s'est apporté aujourd'hui. Et ce sont des points très pratiques. Alléluia. Qui stimulent la croissance, qui apportent des changements. Sinon, nous acceptons les vieux et les jeunes dans nos églises. Si nous cherchons à encourager, motiver, nous ferons des différences dans nos vies et dans notre église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces offrandes qui ont été apportées dans ta demeure. Seigneur, la loi de la sémence, de la moisson demeure à toujours. Car celui qui sème récolte toujours. Et tu ajoutes dans ta parole que celui qui sème peu récolte peu. Que celui qui sème en abondance récoltera également en abondance. Merci pour ces semences qui ont été apportées dans ta maison. Merci pour les semeurs. Souviens-toi de chacun d'entre eux que la pluie tombe afin que cette semence se produise en abondance. Mais que cette pluie également tombe sur le semeur afin que sa joie soit encore plus grande. Seigneur, merci pour ces instants et ces moments. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc nous sommes arrivés au terme avant d'inviter le pasteur Basolo. Bien sûr que j'ai bien prononcé encore. Basolo. Donc qui va donner le mot de remerciement et prier pour la fin de ce temps. Juste nous informer que dans quelques semaines, nous n'avons pas encore la date précise, mais nous aurons au niveau de Mou, par la grâce de Dieu, également si je me trompe, la 4e édition du GLS au niveau de Mou et également au niveau du Ziguinchor. Nous sommes en train de travailler. Merci de nous porter dans la prière pour permettre que ce moment ait lieu, parce que nous
crois que c'est un moment de riche bénédiction. Merci encore à l'église Kérounia, la maison de prière, c'est ça non? Voilà. Qui nous a encore ouvert ses portes. Que Dieu vous bénisse. Donc je m'avais invité le pasteur Basolo qui va clôturer cette. Et juste à la fin, il y a un petit quelque chose. Gloire à Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette 3e édition. À mon souvenir en tout cas. Je crois que c'est bien ça. 3e édition du GLS. Et nous avons vu l'engagement des efforts fournis depuis les années précédentes en vouloir vraiment que Thiès puisse bénéficier de toutes ces richesses. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et nous bénissons toute l'équipe du GLS. Nous remercions le Seigneur pour le pasteur de la Côte. Nous remercions le Seigneur pour notre Père qui nous a conduits depuis le matin jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour le représentant local, le pasteur Joe, infatigable. Nous sommes en train de bousculer dans le collectif des pasteurs, il envoie des messages, il rappelle. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour l'avoir organisé. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour le groupe de la louange qui nous ont transportés, qui nous ont accompagnés. Et ça a été vraiment une bénédiction. Merci pour chacun d'entre nous, pour tous les pasteurs présents. Merci pour les uns et les autres. Dis merci au Seigneur pour toi-même. Alléluia. Dis Seigneur, merci de ce que je suis là. Seigneur, merci de ce que je suis. Merci de ce que je suis devenu après ce temps. Seigneur, merci de l'efficacité que tu m'as accordée de plus après ce temps. Alléluia. Merci à toute la logistique, à toute la technique, à tout, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi à tous ceux qui se sont chargés du Yam-Yam. Alléluia. Alléluia. Et je pense qu'ils vont clôturer la grande cérémonie. Que le Seigneur les bénisse. Donc nous allons nous lever. Oui, la chorale, j'ai déjà remercié la chorale. Merci vraiment à chacun d'entre nous. Nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous lève la main droite et que tu dises au Seigneur que nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de l'avoir comme notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Nous sommes fiers de t'avoir comme Seigneur. Nous sommes fiers de t'avoir comme Sauveur. Nous te sommes véritablement reconnaissants. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toujours dans cette position, j'aimerais que chacun de nous puissions prier pour les intervenants, ceux qui ont partagé, les facilitateurs après chaque message. Alléluia. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les bénisse davantage, le pasteur Laco, le pasteur Joe, et je pense qu'il est parti, pasteur Bright. Que le Seigneur les bénisse en retour, avec plus de richesse spirituellement et physiquement, afin qu'ils soient davantage une source de bénédiction. Ils ont donné et qu'il leur soit donné en retour. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous prions. Seigneur notre Dieu, bénisse nos frères, nos frères. Utilisez, Seigneur, pour nous bénir. Seigneur, bénis le pasteur Jaco. Bénis le pasteur Frère. Bénis le pasteur Joe. Tu as été le facilitateur, Seigneur, ce jour. Merci pour les richesses que nous avons eues. Oh, notre Père et notre Dieu. Bénis-les dans le ministère. Enrichis-les davantage. Bénis-les sur le plan familial. Bénis-les, Seigneur, sur le plan financier. Bénis-les sur le plan matériel. Oh, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous implorons ta faveur. Enrichis-les, que ta parole s'accomplisse. Ils ont donné et qu'il leur soit donné. Ils mesurent, serrés, secoués et qui débordent. Nous te prions.
ensemble, nous allons spécialement les recommander au Seigneur, ceux qui quittent Thiès pour repartir vers Dakar. Alléluia. Nous avons prié que le Seigneur les transporte victorieusement, sans incident, sans accident, jusqu'à Dakar. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons nos frères qui doivent rentrer sur Dakar. Ô nom de Dieu, nous prions pour ta grâce comme Dieu. Nous prions que tu le transportes de jusqu'à Dakar. Préserve de tout incident, préserve des accidents, préserve les erreurs de climat. Ô nom de Père, notre Dieu, nous prions tout le voyage sur le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais notre grâce, fais notre grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons aussi prier enfin pour nous tous, que le Seigneur nous accompagne chacun, qu'il pouvons un déplacement et qu'il nous aide à revenir et à méditer sur ces choses que nous avons entendues. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te commandons chacun d'entre nous. Ô Dieu, ô Père, Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit soit venu pour nous rappeler ce que nous avons entendu, nous aider à l'unité et à tirer le meilleur profit. Seigneur, permets à chacun de rentrer sain et sauf, de trouver le point de transport sans difficulté. Renouveler, fortifier chacun d'entre nous. Nous te prions, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Pour tous les moyens que tu utilises, les canaux, les méthodes, les voies, pour te révéler à nous, Seigneur, pour nous faire grandir dans l'expérience de ta parole. Merci pour la parole qui a été libérée. Merci pour la sémence produite. Merci pour le Saint-Esprit qui va l'utiliser pour davantage apporter des révélations et nous rendre davantage efficaces dans le ministère. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te remercions déjà pour les sessions prochaines, Seigneur, de Genèse à Thiès. Seigneur, que la mobilisation soit plus importante. Oh Seigneur notre Dieu. Et que l'efficacité des messages soit encore plus pertinente. Que nous puissions aller de gloire en gloire, de gloire en gloire et de gloire en gloire. Seigneur, merci pour toute la provision. Merci pour la provision financière qui a rendu possible ce temps. Merci pour l'argent qui a été utilisé, Seigneur, pour toute la logistique et aussi pour la pause café et la pause déjeuner. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, bénis les mères qui ont participé et bénis ceux qui pouvaient participer mais ne l'ont pas fait. Seigneur, bénis le repas qui nous attend, Seigneur. Oh notre Dieu, notre Père, merci pour tout, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus.